Bonjour mes belles âmes. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir une femme profondément inspirante, Ingrid Wisdom, une âme lumineuse qui accompagne avec douceur, puissance, celles qui sont en recherche et qui souhaitent se reconnecter à leur vraie nature. Dans cet épisode, elle va nous partager son parcours, sa mission, sa sagesse et ce qu'elle transmet à travers son travail, son regard sur la vie. Un, un moment riche, encore une fois, authentique, je l'espère, qui, je le sais, va toucher votre cœur. Donc installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer. À très bientôt. Bonjour Ingrid. Bonjour Aurore. Alors je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Tu fais partie des femmes que j'ai rencontrées et par le pur des hasards, et même si le hasard n'existe pas pour moi, tu fais Super. partie des personnes qui sont pour moi inspirantes. Donc, encore merci. Je vais te laisser te présenter brièvement et puis après, j'entamerai une petite série de questions pour apprendre à mieux te connaître. Avec plaisir. Alors, je m'appelle Ingrid, j'ai 45 ans, deux enfants, je suis mariée et actuellement, je vis sur une île dans les Caraïbes. J'ai suivi mon mari pour son job. J'ai un parcours assez atypique parce que je suis une ancienne sportive de haut niveau. J'ai été maquilleuse professionnelle pendant plus de 20 ans. J'ai eu mon école. J'ai été styliste angulaire, pareil, j'ai eu mon école. Et il y a 17 ans, quand j'ai accouché de ma deuxième fille, j'ai une pathologie qui a débarqué, qui a montré le bout de son nez, une maladie génétique orpheline qu'on appelle STED, syndrome d'Ehlers-Danlos, type 4, stade 4. Et je suis restée en errance médicale pendant presque 3 ans et demi, si ce n'est un peu plus. Et en fait, ce moment-là m'a ouvert à de nouvelles possibilités et à ce qu'on appelle la médecine holistique. Et aujourd'hui, ben, je suis guide holistique, thérapeute holistique, chamane, guérisseuse d'âme. Enfin voilà, sorcière blanche, on donne un petit peu tous les noms. J'accompagne les gens à trouver des solutions pour retrouver leur bien-être, leur paix intérieure avec des outils et des méthodes naturelles qui ont bien évidemment fonctionné sur moi parce qu'aujourd'hui j'ai plus de traitement et je vis très bien. Et puis j'accompagne également les animaux avec mon gardien, avec Yusko. Donc voilà, une belle, un bon cursus de vie, très atypique mais très complémentaire. C'est ce qui m'a fait te contacter. En fait, moi, ça fait des années que je te suis sur les réseaux et je t'ai toujours trouvée extrêmement résiliente et pleine de vie. Et c'est ce qui m'a poussée à te contacter. Parce que j'ai trouvé une humanité, j'ai trouvé une spontanéité, j'ai trouvé vraiment que ton parcours était vraiment pour moi inspirant. Donc, est-ce que tu peux nous raconter tu viens de le faire brièvement, ton chemin de vie qui t'a amené à devenir ce que tu es aujourd'hui. Quelles sont les épreuves ou des moments les plus difficiles qui ont façonné la personne que tu es réellement aujourd'hui? Alors la première grosse épreuve, et à l'époque j'en avais pas conscience, j'ai été gravement blessée en sortant de championnat d'Europe à l'époque, Mhm. où je me suis sectionné un ligament. Donc faut savoir que j'étais régulièrement blessée quand j'étais en sport-études, mais faisant 40 heures de sport par semaine, en fait, à chaque fois, on me disait, bah, c'est le sport, c'est le sport, c'est le sport. J'étais jeune, donc on cherchait pas, en fait, plus loin à savoir ce qu'il y avait quelque chose. Ça a été le premier choc où je me suis dit, OK, il se passe quelque chose. Mais à ce moment-là, j'avais 17 ans. Donc j'ai envie de dire que j'étais une ado rebelle dans le sens où mon seul but dans la vie, c'était de faire du sport. Je suis rentrée en sport-études au moment où mes parents ont divorcé. Ça a été pour moi mon échappatoire. Mhm. Et là, indirectement, mon kiné, mon entraîneur, j'étais plâtrée, il voulait pas que j'aille à l'entraînement. Et moi, la seule chose que je voyais, en fait, c'était mon titre. Il n'était pas question que je perde mon titre. J'y avais travaillé pour des années, pendant des années, et puis non. Et donc, j'allais à l'entraînement jusqu'au jour, forcément, tu es sur les barres asymétriques, plâtrées, t'as le kiné qui arrive, qui hurle dans la salle.
Donc, tu te dis, OK, non, là, ça va pas. Et sur un coup de tête d'ado, bah, je jette mes maniques et puis je me dis, ouais, bah, c'est comme ça, allez, fuck, je m'en vais, j'arrête, quoi. Et il faut savoir que ma mère biologique attendait que ça, en fait, que j'arrête. Attendait que ça, que j'y aille plus. Et donc, elle a sauté sur l'occasion. Et là, mon monde à moi s'est écroulé. Mais Mm. vraiment, s'est écroulé dans le sens où je me suis dit, what, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en fait? Et donc, j'avais un bac scientifique, il a fallu que je me réoriente, donc je me suis réorientée en esthétique, en cosmétique, parce que je n'étais pas du tout littéraire, mais vraiment quelqu'un de scientifique, donc je me réoriente là-dedans. Je trouve une nouvelle passion pour le make-up, donc je me forme, j'explose en make-up, je fais mon école, enfin styliste angulaire et tout, machin et tout. Et quand j'ai ma deuxième fille, donc la maladie monte le bout de son nez. Et puis, pendant ces 3 ans de errance médicale, j'ai été ce qu'on appelle une droguée légale dans le sens où j'avalais 50 comprimés par jour, mais je suis pas médecin, donc je fais ce que le médecin me donne, sauf qu'il ne savait pas ce que j'avais, donc en fait j'étais la petite souris blanche et on lui donnait tout et n'importe quoi pour essayer de l'aider, puis pour lui dire bah attention c'est peut-être dans votre tête, vous êtes trop sensible, vous êtes trop ceci. Il y a un moment donné je leur ai dit Coco, me prends pas pour un lapin de 6 semaines. J'ai fait sport-études, j'ai travaillé avec des kinés, je sais mon corps parfaitement comment il réagit, comment il est, ce qu'il fait. Et un jour, en sortant de... Donc, j'étais hyper active, hein, parce que je faisais de la moto, je tournais sur circuit, enfin, je faisais plein de choses. Et je rentre avec mes enfants, mes 2 enfants étaient dans la voiture, et j'étais sur l'autoroute, et là, j'ai un voile noir devant les yeux. Et, euh, et je commence à me paralyser et plus rien, en fait. Et j'ai eu le réflexe de me rabattre sur la voie d'urgence et d'appeler les pompiers qui sont venus m'aider. Et là, j'ai dit, OK, c'est pas possible, en fait. Que ça me touche moi, que ça m'atteigne moi, que je me retrouve paralysée, que je marche pas, que j'ai du mal à manger, OK, c'est moi. Mais là, j'ai mes enfants, en fait. Je peux pas, c'est pas possible. Et ça a été vraiment l'élément déclencheur où je me suis dit, OK, je ne peux pas être cette femme dépendante des médicaments qui part par la force des choses à un moment donné, est pas capable de tenir une conversation parce qu'elle plane à 15 000, qui n'est pas capable de faire ça parce que les médicaments te font délirer. Enfin voilà, quand tu avales 50 comprimés par jour, bah, manger simplement derrière, ça devient enfin, ça devient dur et sacrilège. Mm. Et j'ai attendu que ma fille parte chez son père et j'ai tout arrêté. Bon, c'est quelque chose à pas faire, hein. Je le déconseille fortement, vraiment. Enfin, surtout ne faites pas ça. Moi, je l'ai fait, mais c'est pas parce que je l'ai fait qu'il faut le faire. Mais voilà, j'ai tout arrêté mes traitements d'un coup, donc je me suis retrouvée vraiment. Et c'est pour ça que je dis droguée légale, parce que tu te retrouves avec les sueurs froides, les cauchemars, les transes, les tremblements, les peurs nocturnes. Enfin voilà, comme un drogué qui s'arrête en fait. C'est ça, Et j'ai fait ça, j'ai tout le quitté, j'ai sevrage. tout arrêté et j'ai dit plus jamais. Et donc, j'ai cherché d'autres solutions, en fait. Et c'est comme ça, en fait, que en le travaillant pour moi, que j'ai vu que, effectivement, quand j'arrêtais des choses, mon corps était en manque, mais parce qu'on n'allait pas traiter, guérir la vraie source du problème, mais qu'on faisait juste le haut de l'iceberg et qu'on anesthésiait, en fait, le haut de l'iceberg pour dire, bon, bah, c'est bon, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus rien. Mm. Oui, mais non, en fait, tout le reste à côté était en train de se détruire. Mm. Et là, j'ai fait le choix. Ouais, je suis partie en Asie, j'ai fait des pèlerinages, je me suis formée à différentes techniques pour les appliquer sur moi. Mhm. Et quand j'ai vu, au bout de plusieurs années, parce que c'est pas un travail qui se fait en un jour, 2 jours, 3 jours, les résultats que j'avais sur mon corps, et ben là, j'ai dit, OK, OK, il faut que je partage ça. Il faut que je montre au monde, il faut que j'accompagne les gens et que je leur montre que, ouais, il y a d'autres choses qui sont possibles que de bouffer des médicaments. Il y a d'autres choses qui sont accessibles. Alors, je dis pas qu'il faut pas prendre de médicaments, ça c'est libre à chacun, hein, Mm. mais voilà, il y a d'autres possibilités bien plus efficaces et bien plus saines pour notre cœur. Notre corps, on n'est pas là pour souffrir en fait. Bah, surtout que la majorité du temps, la médecine traditionnelle, elle va soigner, elle va pas chercher la cause en fait, elle va soigner vraiment.
c'est ça, le symptôme. exactement. C'est la grosse problématique de nos jours, c'est que très peu de médecins cherchent réellement la cause en elle-même et puis trouver des alternatives Oui, plus douces. et puis c'est très occidental, hein, tu vas voir le médecin quand tu es malade. En Tout à fait, Asie, tout à fait. les gens voient le médecin une fois par an pour faire des bilans, pour faire des suivis, Ils sont en super bonne santé. Mm. Et Le médecin, il est là pour mais qu'il le reste. exactement, c'est tout Mm. à fait ça. En fait, le médecin est là pas pour les soigner quand ils sont malades, mais pour les accompagner à garder cette bonne santé et ce rythme de vie et cette hygiène de vie. Et donc oui, bah, c'est des choses à se réinculquer, à réapprendre. J'ai réappris à manger, j'ai réappris à marcher, enfin voilà, à refaire des choses au quotidien. Mais toutes ces choses-là, aujourd'hui, elles me permettent d'être debout, quoi. Si j'avais écouté le médecin que j'avais il y a 20 ans, 17 ans, quand je suis tombée malade, bah aujourd'hui, 45 ans, je serais en fauteuil roulant, toujours sous oxygène et je ferais rien. Alors oui, j'ai mon fauteuil roulant, oui, j'ai les bouteilles d'oxygène à la maison, mais ils sont là pour me rappeler tous les jours que non, salut, t'es bien. Et regarde, aujourd'hui, je marche. Mais pas pour que j'y mette mes fesses, quoi. C'est une super histoire et une super, c'est de l'espoir également pour certainement beaucoup de personnes. Euh, J'aimerais que tu nous racontes l'anecdote que tu as eue avec ton chien, parce que c'est Ouais, une période qui m'a beaucoup touchée. Ton compagnon de vie, comme tu dis, tu l'appelles mon guerrier de lumière. ouais, c'est ça. Et j'ai trouvé cette anecdote tellement, bah en fait, c'est un peu le reflet de ton histoire en fait. Hein. C'est Ouais, la maladie. Il était condamné et finalement, bah, tu as repris le dessus et tu t'es dit, bah, ça a marché pour moi, pourquoi ça marcherait pas pour lui, en fait? c'est ça. En fait, donc quand on est arrivé ici dans les Caraïbes avec mon mari et ma fille, donc moi je savais en quittant la métropole que en arrivant ici il se passerait plein de choses. Mais quoi, comment, j'en avais aucune idée. Mais je savais au fond de moi, à l'intérieur de moi, que ici serait une partie de notre vie qui serait vraiment ultra révélatrice. Moi, quand je suis arrivée, j'ai limite perdu connaissance en posant les pieds sur le sol ici de l'île, parce qu'il faut savoir qu'une île, les énergies sont, puis encore plus quand c'est une île volcanique, qui est 90% des îles, l'énergie est beaucoup plus puissante dans le sens où tu as la pression de l'eau sur ce petit bout de terre là, Ouais, et tu le ressens beaucoup plus. Donc, quand tu es connecté énergétiquement, ça chamboule, vraiment. Vraiment, ça chamboule. Donc, Yusko, à la base, est mon chien d'assistance. Donc, il est surveillé, contrôlé, enfin, voilà, pour faire, entre guillemets, son job le et job, ouais. m'accompagner au quotidien, voilà. Donc, 24 heures avant qu'on décolle, il voyait l'éducateur, thérapeute, enfin, vétérinaire, machin, tout était OK. On avait tous les feux au vert. J'ai d'autres animaux qui sont plus vieux, qui ont 10 ans et 13 ans, et on s'inquiétait plus pour eux de savoir si les 8 heures de vol, ça allait bien se passer. Mais lui, qui avait même pas 2 ans, on ne s'est pas une seule seconde posé la question parce que tout était OK, quoi. Tous les feux étaient ouverts. Et en fait, 4 jours après être arrivé sur l'île, moi, le choc que j'ai eu immédiatement en arrivant, lui, il l'a eu 4 jours après, dans le sens où il a fait ce qu'on a. Alors, on va dire un mot scientifique, stratégique, peu importe, médical. Ici, médicalement, ils ont identifié ça à de l'épilepsie. Il faut savoir que c'est pas de l'épilepsie et je vous expliquerai peut-être pourquoi. Mais il a fait un blackout et avec des convulsions. Donc c'est exactement la même chose qu'une crise C'est l'épilepsie. d'épilepsie. À la différence, c'est que il ne voyait plus rien, il n'entendait plus, il n'avait plus aucun repère. Donc un chien, ses repères, c'est l'odorat, c'est la vue Mm. et c'est le toucher. C'est Ouais, ces trois sens les plus développés et s'il n'a pas ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, quand on est avec certains handicaps, ben, on grandit
avec ses handicaps, donc on apprend à faire. Quand on est et qu'on a toutes les facultés, et que là, d'un seul coup, on les perd, bah, c'est comme nous qui nous retrouvons d'un seul coup tétraplégiques, quoi. C'est compliqué. Mm. Et là, en l'espace de quelques secondes, c'est ce qui lui est arrivé. Il ne me reconnaissait plus, il ne me voyait pas, il ne m'entendait pas. Donc, dès qu'il sentait énergétiquement en fait qu'on s'approchait de lui, il grognait, il montrait les crocs. Donc, il a fallu, je me suis assise par terre, j'ai attendu pendant des heures qu'il revienne, qu'il revoie, qu'il voilà, et donc il titubait. Donc, ben, il faut savoir que mon mari est patron en cynophile dans la marine, donc pour le coup, c'est son job de travailler avec les chiens. Les chiens. Alors pas de la même manière, mais c'est son job. Et, euh, et donc, bah, j'écoute ce qu'il me dit dans le sens où, OK, il faut le laisser dans un coin, il faut le laisser tout seul, qu'il reprenne ses repères et tout, même si moi, mon cœur était fendu en deux et que la seule chose que je voulais faire, c'était aller les guider, aller les guider. Donc, je l'écoute. On va voir un vétérinaire pour essayer de l'aider, qui, pour lui, c'est pas du tout l'épilepsie, ça n'a rien à voir. Enfin, il a juste mal aux oreilles. Bref, le mec perché, j'ai dit, OK, d'accord. Je suis retournée voir un autre vétérinaire et je lui explique. Et la vétérinaire, je lui dis cash, je lui dis alors je vous explique, moi je veux pas de traitement chimique. Hein. Je lui dis non, ne prends pas pour moi, je lui dis donc c'est sûrement pas pour en donner à mon chien. Je veux pas de traitement chimique, je veux pas qu'on le dope, je veux pas machin. Je lui dis vous me donnez tout ce que vous voulez en naturel, mais machin. Donc j'écoute ce que le vétérinaire me donne, mais faut savoir qu'au niveau vétérinaire, au niveau animal, ils ont très peu de connaissances à ce niveau-là. Mm. Et encore plus ici sur des îles, donc c'était compliqué. Et quelques semaines plus tard, il fait ce qu'on appelle un cluster. Et un cluster, c'est qu'il fait 17 convulsions dans la journée. Donc là, ça devient dangereux et vital pour lui parce qu'une crise d'épilepsie, c'est une surcharge neuronale et énergétique au niveau du cerveau. Et donc, bah, c'est comme une cocotte minute là, prête à exploser. Et il y a un moment donné, en fait, si ça s'enchaîne de trop et qu'il n'a pas le temps de récupérer, ça devient dangereux pour lui parce que ça veut dire qu'il a des séquelles à vie. Mm. Donc là, je le retourne à la clinique en disant, écoutez, voilà, il s'est passé ça, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il prend la décision de l'hospitaliser. Et quand je l'ai emmené, il allait très bien. Il allait très bien, il marchait, il était en forme, machin et tout. Et elle l'hospitalise et là, ça a été la déferlante. Ça a été la déferlante. Pendant 3 jours, j'ai vu mon chien régresser de plus en plus, se laisser mourir. J'ai découvert, donc ça, je l'ai déposé mercredi, je découvre le vendredi que contrairement en métropole, en fait, la nuit, il est tout seul. Comme tous les animaux qui gardent, en fait, ils sont tout seuls et puis il y a quelqu'un qui vient tous les 3 4 heures surveiller que tout va bien. Mais en fait, il n'y a personne qui est là H24. Ouais. Donc, s'il se passe quelque chose pendant les 3 4 heures où ils sont pas là, ben, ils ne le savent pas. Et le vendredi, quand j'y retourne, elle me parle d'euthanasie. Et là, parce que moi, j'y allais tous les jours. Je passais 1 heure, 2 heures avec lui, voire plus, où je lui parlais. Donc, dès que j'étais là, il reprenait conscience, il revenait à lui et tout. Et puis, ben, à ce moment-là, je me dis, ouais. Et donc, je rentre le soir, je dis à mon mari, écoute, elle m'a parlé d'euthanasie. Je dis, moi, c'est pas possible. Hein. Je lui dis, s'il faut prendre une décision, je suis incapable de prendre une décision. Le vendredi soir, c'était vraiment ça. C'est que j'étais incapable de prendre la décision de dire, OK, on euthanasie mon chien. Et le samedi, elle m'appelle le samedi matin. Il était même pas 8 heures du matin, parce que ici, enfin, contrairement à la métropole, ici, tous les commerces et autres, à partir de 7 heures, ils sont ouverts, vu que Ouais. le soleil se lève entre 4h30 et 5 heures. Donc, tout ouvre beaucoup plus tôt. À 5 heures, à 17 heures, il fait nuit. Donc, du coup, on a un petit décalage là-dedans. Et donc, à 8 heures, elle m'appelle et elle me dit, bah voilà, on n'a plus d'autre solution. Je suis désolée de vous annoncer ça, mais à part l'euthanasie, il n'y a pas autre chose. Et là, je lui dis, attendez, ne me parlez pas de ça au téléphone, c'est pas possible. J'arrive. Donc, je suis à 5 minutes de la clinique. Je dis à mon mari, écoute, avec toi, elle veut l'euthanasie, on a hors de question, on y va. Mon mari comprend pas. Parce que pour lui, c'était pas possible. Enfin, et on arrive là-bas et mon mari, c'est mon grand bébé, hein, il fait 2 mètres, hein, donc un peu plus de 2 mètres. Donc, moi, je fais 1m60 les bras levés. Comment te dire? Il y a un décalage. Et on arrive là-bas et je vois mon mari, quand elle lui annonce, il se déconfite. Enfin, elle me regarde, elle me dit, vous avez dit à votre mari? Je dis, non, je ne veux pas tout expliquer. Donc, elle lui explique et là, je vois mon mari qui perd son ami. Et là, je ne peux pas expliquer d'où c'est venu, comment c'est venu ou quoi que ce soit. Elle me dit, alors, on fait quoi? Et je lui dis, ben, je le ramène. Et elle me regarde, elle me dit, comment ça, vous le ramenez? Je dis, je le ramène.
Je lui dis, de toute façon, s'il doit mourir, on est bien d'accord, que ce soit ici avec vous ou chez moi, je lui dis, ça ne changera rien. Je lui dis, donc, je prends la responsabilité. Je lui dis, c'est mon chien, vous ne pouvez pas m'obliger à faire quoi que ce soit. Je veux le ramener, je le ramène. Je lui dis, donc maintenant, je le ramène. Oui, mais sous perfusion, il est ceci. Je m'en fous. Je lui dis, moi, j'ai été sous perfusion pendant des années. Je dis, je sais faire une perfusion, je sais changer les poches, je sais changer ceci. C'est pas protocolaire comme vous avez l'habitude de faire. Ok, je l'entends. Par contre, je vous laisse pas le choix, je le ramène. Mhm. Donc, nous voilà avec une civière, avec Cusco, on ramène Cusco. Et mon mari, il me regarde et je lui dis, t'as vu, méthode classique, ça marche pas. Je lui dis, maintenant, tu me laisses faire. Il m'a regardé, il me dit, ok, je te laisse faire. Je lui dis, t'interviens pas, tu dis rien, tu me laisses faire moi. Moi, comme je fais, moi, avec mes capacités, comme j'ai fait pour moi. Il dit, ok, je te laisse faire. On est rentré et pendant une semaine, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, jour et nuit. J'ai travaillé avec des soins Reiki, j'ai fait des soins énergétiques, je lui ai fait du Lao-Chi, j'ai fait du magnétisme, j'ai travaillé avec les huiles essentielles, j'ai massé, pardon, certains points d'acupression, j'ai rééquilibré les chakras avec mon pendule. Enfin voilà, j'ai fait tout un tas de rituels, si on peut dire, Ouais. on doit poser un mot en fait pour l'aider. Au bout du troisième jour, il s'arrachait sa perfusion. Il marchait, il mangeait tout seul, il faisait ses besoins tout seul. Mhm. Euh, je retrouvais mon chien. La vétérinaire venait du coup à la maison, elle est venue lui faire les prises de sang à la maison et tout. Et elle m'a dit, mais vous lui avez fait quoi? Ben, je lui dis en fait, j'ai fait la même chose que ce que je fais à moi. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec des méthodes qui ne sont pas conventionnelles, Mhm. qu'on appelle médecine holistique. Et aujourd'hui, il va bien. Et aujourd'hui, ça fait plus d'un an que c'est arrivé. Et aujourd'hui, il va très bien. Il est en super forme. Il fait plus de convulsions, il fait plus de crises, il a plus rien. Il a pu tout ce qui est, parce que forcément, il est passé par des doses de phénobarbital, de Libromide et tutti quanti exorbitantes, tout ce qui est Valium et autres, parce que bah, fallait faire descendre. Euh, mais j'ai tout changé. J'ai changé son alimentation, j'ai adapté un régime cétogène pour enclencher le système de cétose pour lui. J'ai contacté une école vétérinaire, un campus vétérinaire au Canada pour échanger avec eux parce que moi l'épilepsie je connaissais pas. Mhm. Donc pour comprendre en fait qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça déclenchait dans le corps. Et aujourd'hui il va très bien. Et aujourd'hui j'accompagne d'autres animaux qui sont diagnostiqués épileptiques Mhm. qui suivent des protocoles. Donc j'adapte les protocoles pour eux, je les soigne à distance et qui vont super bien, qui vont très bien. Et il faut laisser le temps au temps. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain et on y travaille tous les jours. On fait attention pendant les pleines lunes, pendant les nouvelles lunes. Je travaille avec lui différemment. Ce qui a été très dur au début, c'est que bah, j'avais un chien qui était très éduqué dans le sens où bah, il faisait tout. Enfin voilà, il était éduqué pour faire certaines choses avec moi. Et donc j'avais pas besoin des fois de lui parler pour qu'il comprenne. Là, je me retrouvais avec un chiot de 29 kilos, tu vois. Donc, il a fallu refaire les choses. Donc, il y a encore des choses où, bah voilà, c'est du réapprentissage complet. Mais aujourd'hui, je le retrouve, quoi. Et dans ses yeux, aujourd'hui, il est là. Alors qu'à ce moment-là, dans ses yeux, il n'était pas là. Ouais. De l'aider, tu es devenue l'aidante. Exactement. Et C'est ça. non, c'est une très très belle histoire. Concrètement, les personnes que tu, quelles sont les personnes que tu aides en général? Comment la personne elle te contacte? Alors, essentiellement sur Instagram. Donc soit c'est des gens que je connais déjà, qui ont vu ce que je faisais, qui suivent mon histoire, parce que bah, ça fait 11 ans que je travaille sur les réseaux sociaux, Mm. ou qui ont lu mon livre, et du coup, qui me disent, viennent me voir en me disant, waouh, j'ai lu ton livre, la résilience et autres, et du coup, ils veulent que je les accompagne. Mm. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, j'accompagne toute personne qui a envie de changer. En fait, qui a envie d'être bien, parce que le changement, il commence par soi. Moi, la première, hein, pendant des années, enfin, quand je suis tombée malade au début, enfin, je suis tombée malade quand la maladie s'est déclarée, Mm. j'en ai voulu au monde entier.
mais vraiment au monde entier. J'étais infecte, les médecins, je les pourrissais, les kinés, je les pourrissais. J'en voulais au monde entier. À partir du moment où j'ai accepté d'être malade, que je pourrais plus faire les choses de la même manière, donc oui, je peux plus faire de moto, oui, je peux plus courir, oui, je peux plus faire. Il y a plein de choses que je peux plus faire, mais je peux faire d'autres choses en fait. Ça m'a permis de voir la vie autrement, de faire les choses différemment. À partir du moment où j'ai accepté ça, les choses elles ont changé, et le travail, j'ai pu commencer à le faire sur moi. Donc aujourd'hui, bah, toutes les personnes qui ont envie de faire ce travail sur elles, de retrouver cette paix intérieure, cet équilibre intérieur, que ce soit de la libération émotionnelle parce qu'il y a eu un deuil, parce qu'il y a eu un divorce, parce qu'il y a eu la perte d'un enfant ou d'un animal, hein, parce que quand tu perds, que ce soit un enfant, un animal, un être cher, peu importe, voilà, ou amical, parce que j'ai des personnes qui, voilà, après 15 ans d'amitié, se sont violemment fâchées, se séparent et bah, ça crée vraiment un cœur brisé, quoi. Donc, il C'est faut ça. reconstruire. Ça se vit comme un deuil. Euh, que ce soit les animaux en détresse qui voilà, ont besoin, bah, je vais les accompagner. Je vais les accompagner, en fait. Ils viennent me voir sur Instagram. Alors, je pose plein de questions. Et souvent, je le dis aux gens, c'est pas pour être curieuse dans votre vie, je m'en fous. C'est juste pour comprendre, en fait, la source. Mais c'est vrai que c'est assez perturbant parce que c'est pas quelque chose qu'un médecin classique va te dire. Et moi, je suis pas médecin, ce que je dis, hein, je suis thérapeute et je vais en fait leur faire prendre conscience du vrai problème et comment on peut aller le chercher. Et des fois, c'est des choses qui nous appartiennent pas. C'est du transgénérationnel, c'est de l'épigénétique, c'est voilà, donc il faut aller creuser, 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 creuser. Comme moi, la pathologie que je porte, je sais aujourd'hui que ça vient pas de moi, que c'est cette génération au-dessus, mais que j'étais l'élément déclencheur de la famille pour voilà, pour entre guillemets soigner toute la lignée de ces femmes et donc c'est un travail ouais qui se fait et puis ben voilà on fait des accompagnements de 3 mois, 6 mois, un an. Il y a des gens ça fait un an, 2 ans, même plus que je les suis et on réadapte au fur et à mesure. Ils participent aux ateliers, ils viennent quand ils ont besoin, ils me contactent. Malgré le décalage horaire, on arrive à trouver des, La des preuve. horaires, la preuve, voilà, exactement. C'est marrant parce que Et j'ai interviewé Claudine Marmuse euh, la semaine dernière et ouais, c'est justement son travail. Elle travaille sur euh, la généalogie et tout ce que ça peut, tout ce qu'on peut, tout ce qui en engendrer, découle en fait. c'est Et ça. c'est extrêmement intéressant. Quelles sont pour toi les qualités essentielles pour traverser ces épreuves et te sortir, t'en être sortie aussi forte? L'acceptation. Ouais, L'acceptation dans le sens où quand quand la maladie s'est déclarée il y a 17 ans, donc j'étais sportive de haut niveau, je faisais ouais. de la Donc déjà, moto, je faisais t'avais déjà le mindset de compétition, de sportive. ouais, c'est ça. Oui, mais c'est pas forcément bon dans le sens où on va toujours plus. On va toujours plus loin et on demande toujours plus à son corps. Et en fait, quand justement on se retrouve insuffisante, dans le sens où là, je ne pouvais pas marcher, je pouvais pas m'alimenter toute seule, je pouvais pas me laver toute seule, je pouvais pas aller Ouais, faire pipi toute seule, donc j'avais tout le temps besoin de l'aide de quelqu'un. ouais, Sincèrement, c'est abominable. Et donc là, c'est notre part d'ego hein, qui est vraiment touchée au plus profond de nous dire, ouais, je suis pas capable de faire. Enfin voilà, c'est vraiment, t'en prends un sacré coup, ta fierté, elle en prend un coup, mm, ton intimité, elle en prend un coup, parce que du coup, tu fais rentrer quelqu'un dans ton intimité pour pouvoir faire les c'est ça. choses. Donc, Ouais, c'est assez compliqué. Et tant que tu n'acceptes pas, tu es en combat. Tant que tu n'acceptes pas avoir mal là, avoir une défaillance là, avoir maigri ou pris du poids, parce que moi, alors il y a des gens qui ont la même pathologie que moi qui vont prendre 30 kilos. Moi, c'est l'inverse. Je suis passée de 55 kilos à 39 kilos. ouais, Donc j'avais la peau sur les os. Même si je suis toujours pas épaisse, mais c'est OK. Mais j'avais vraiment la peau sur les os. J'ai tous mes muscles qui se sont atrophiés. mm, Et du coup, ben, forcément, psychologiquement, quand tu te regardes dans le miroir, tu t'en veux, tu n'aimes pas ton corps, t'es toujours en combat, toujours en conflit, tout le temps, 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 tout le temps. Et tant que tu es en conflit avec toi-même, mm. ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Tant que tu n'acceptes pas, ça fonctionne pas. Tant que tu renvoies, entre guillemets, la faute de ce qui t'arrive Ouais, à tout le monde,
Mm. Ça ne fonctionne pas. Par contre, à partir du moment où tu acceptes, ok, je suis vulnérable, ok, je suis fatiguée, ok, je peux plus faire ça comme avant, ok, je peux pas manger ça, ok, 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 d'accord, je peux pas le faire, ok. Et alors il y a des gens avec qui ça va paraître fou, hein, mais moi je parle à mon corps, c'est-à-dire, ok, aujourd'hui tu m'autorises à faire quoi? Ok, aujourd'hui tu m'autorises à faire ça? Allez, vas-y, viens, on va faire ça. Et en fait, j'ai vraiment pris mon corps comme mon allié. C'est comme un enfant qu'on prend par la main, hein. Je l'ai vraiment pris comme mon allié. Et c'est mon binôme, quoi. Tu vois, c'est mon binôme. Et OK, aujourd'hui, tu veux pas, il faut qu'on aille faire la sieste. J'ai jamais fait la sieste de ma vie. Et là, il fallait que je fasse la sieste, quoi. Ouais, 25 ans, il fallait que je fasse la sieste. Non, c'est pas possible, en fait. Tu vois. Non, 25 ans, tu vas pas faire la sieste. Tu Ah vas oui, pas tu avais 27 besoin. ans. Ton corps te le Voilà. Et en réclamait, fait, tu en avais besoin. exactement. C'est ça. Mon corps en avait besoin. Donc, j'ai vraiment appris à écouter toutes ces demandes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je vis bien. Mm. Parce que, et que je l'écoute. Donc, je sais qu'il y a des choses que je peux manger, des choses que je peux pas manger, des choses que je peux faire, d'autres que je peux pas faire, avec un rythme différent. Ben, ok, je vais faire à mon rythme à moi. Je sais qu'aujourd'hui, faire le ménage de toute ma maison d'une seule traite, ben, c'est juste pas possible. Bah, ok, c'est pas possible. Aujourd'hui, je fais ça, demain, je fais ça, après-demain, je fais ça. Et du coup, mes enfants, alors surtout ma fille cadette, qui on est très, très, très proches, mais du coup, comme elle est née c'est la maladie s'est déclenchée en même temps. Elle m'a toujours vue, on va dire, insuffisante, c'est-à-dire toujours vue avec certaines incapacités. Et donc, elle a appris très vite à être autonome, à venir aider à maman, à remplir le lave-vaisselle, à vider, machin et tout. Et mine de rien, toutes ces petites choses-là, elle a grandi, elle a fait son enfance normale, mais a créé un lien très fort entre entre elle et moi, pardon, et en même temps lui a permis de comprendre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on profite de plein de choses Ah oui, j'imagine. parce que ben indirectement, elle m'a accompagnée sur ce chemin-là comme moi je l'ai accompagnée parce que c'était ma fille et pour moi il n'était pas question que je puisse pas la prendre dans mes bras en fait. Mm. Donc ensemble, on a travaillé toutes ces choses-là. Super. Est-ce que tu as j'imagine, hein. J'imagine que tu en as. Est-ce que tu as des rituels et des pratiques qui t'aident à te ressourcer et à rester connecté avec ton énergie? Ouais, tous les jours. Tous les jours. Alors, j'ai appris à bouger différemment. Donc, par exemple, il faut savoir que ma pathologie, donc j'ai un poumon, un rein, estomac et intestin touchés à cause, pas de la maladie, mais des traitements, Ouais, de les l'adhérence médicaments. médicale que j'ai eu pendant des années. Ouais. Mais les séquelles font qu'aujourd'hui, bah, voilà, il y a une défaillance là-dessus. Et pendant toutes les périodes en fait où je ne marchais pas, j'ai appris à bouger autrement. Donc j'ai appris à me déplacer autrement, j'ai appris à me relever autrement, j'ai appris à m'asseoir différemment. Et des fois, effectivement, je peux être avec des amis quelque part en conférence ou quoi que ce soit. Je vais me luxer le bassin parce que je me suis mal assise ou quoi que ce soit. Ça me fait pas mal, c'est désagréable, mais ce n'est pas douloureux à l'heure d'aujourd'hui. Et je vais le remettre en place sans que les gens le voient. Quelqu'un qui me connaît depuis 40 ans va voir que je vais pas forcément bouger ou faire les choses de la même manière et qu'il peut y avoir quelque chose. Ma fille est capable de le détecter, tu vois. Mon mari, il y a des fois, il le détecte, des fois, il le détecte pas. Quelqu'un qui ne me connaît pas sera incapable de voir si je le fais ou pas. Je me suis vue des fois en conférence ou à un moment, je suis fatiguée, je m'assois. Ma copine à côté me dit ah, ça va pas et tout. Ça fait déjà 8 fois que je me luxe le bassin. Elle me regarde. Ah, mais je lui dis, mais c'est pas grave, t'inquiète, je l'ai remis en place, mais j'ai rien vu. Ben non, mais parce que je sais en fait comment bouger les choses sans que personne ne voit rien. Donc ouais, tous les matins, je vais me lever d'une certaine manière. Je vais faire de la respiration. Je vais travailler beaucoup avec les huiles essentielles qui permettent vraiment de retrouver ce pouvoir des plantes naturellement. Donc en mettant sur mes pieds, en mettant sur mes mains, derrière ma nuque. Enfin voilà, je vais manger d'une certaine manière à certaines heures. Enfin voilà, je vais pas forcément faire 3 repas comme tout le monde. Enfin voilà, j'ai réadapté en fait les choses pour moi. Je vais faire de la luminothérapie tous les matins où je vais me mettre en connexion avec le soleil. Je vais marcher pieds nus si je sens que j'ai besoin dans le jardin, je vais marcher pieds nus. Enfin, je vais aller me reconnecter en fait à chaque fois que j'ai besoin, peu importe où je suis. À quoi ressemblent tes accompagnements? À quoi ressemblent mes accompagnements? On travaille, on décode. Le premier rendez-vous, c'est du décodage qui va durer entre 40 minutes et 1 heure.
On établit ensemble avec quoi on va travailler, Mhm. les outils avec lesquels on va travailler. La personne va commander les outils pour qu'on puisse travailler ensemble. Elle reçoit ces outils. Moi, je lui fournis, je lui crée en fait un PDF d'accompagnement qui fait entre 100 et 150 pages, où je vais l'accompagner jour par jour pendant 21 jours. Ok. On va échanger toutes les semaines ensemble. Donc, elle a mon lien WhatsApp sur lequel elle peut me parler tous les jours, mais on échange en visio comme on le fait aujourd'hui toutes les semaines pendant 1 à 2 heures. Où on va faire le point, comment ça s'est passé la semaine, ce qui a été, ce qui n'a pas été, et on va réadapter. On fait ça pendant 3 semaines. Au bout de 3 semaines, on fait le bilan. On regarde du jour 1 et du jour 21 l'évolution. Et en fonction, on va prolonger, on va réévaluer, on Ah, d'accord. va remettre en place ce qui a besoin. S'il y a besoin de rajouter des choses, on rajoute des choses. Enfin voilà, on va prolonger jusqu'à ce que elle ait le résultat qu'elle souhaite. Donc il y a des choses, ça se fait rapidement. Puis il y a des choses où voilà, il faut plus de temps. Et puis en général, quand on vient débloquer une chose, on prend conscience du coup de tiens, ça, ok, bah là j'ai envie d'aller travailler sur ça. Et du coup, on a envie de voilà, dès qu'on commence à se libérer de certains poids, bah après on a envie d'aller enlever les autres, C'est sûr. de déposer ces poids les uns après les autres. Puis s'il y a besoin de faire des soins à distance, je fais un soin à distance. Enfin voilà, on adapte vraiment. Je fais de l'ultra personnalisé, donc je vais vraiment m'adapter à la personne que j'ai en face de moi. Tu vois, si je fais un programme avec toi, il sera différent du programme que j'ai fait avec Claire hier, ou avec J'imagine. Caro, ou avec Sophie, ou J'imagine. avec Patrick. Enfin, on va adapter. Mm. Et d'homme à femme, en prime, c'est différent parce que un homme ne réagit pas du tout de la même manière qu'une femme. Ah Donc on bon? adapte vraiment. Ah ouais, hein, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, c'est tout à fait ça. Si tu devais choisir un mot ou une image qui résume ta mission actuelle, laquelle serait-elle? Guérisseuse. J'ai pas entendu. Guérisseuse. Ok. Je suis, je suis un canal en fait. Je suis un canal ouvert et je transmets pour accompagner les gens. En fait, pour que les gens mettent la lumière sur ce que eux ne leur convient pas. Alors moi, j'ai une question un peu personnelle en ce qui concerne ta relation de couple. C'est-à-dire quand est-ce que quand tu as rencontré ton mari, est-ce que tu étais encore est-ce que tu étais en pleine forme? Est-ce que il a connu la maladie? Est-ce qu'il a connu et donc ensuite la transformation et la Ouais. comment ça s'est Alors, passé? quand j'ai connu mon mari, j'étais déjà malade, sauf que j'étais stable. Donc, D'accord. on s'est connus, j'étais dans le sud de la France et j'étais stable depuis très longtemps. Et donc, il m'a jamais vue en état défaillant, sauf quand on est arrivé ici. Comme je te disais, le fait d'être arrivé ici, pour moi, c'était un gros choc énergétique. Mm. Et en fait, les jours qui ont suivi, je me suis retrouvée de nouveau paralysée, pas pouvoir marcher, Ok. difficulté à manger. Et là, ça a été un choc pour lui parce qu'il m'avait jamais vu comme ça. Il est rentré du travail, ça faisait 2 heures, j'étais allongée par terre, je pouvais pas bouger. Et c'est lui qui m'a ramassée, qui m'a portée pour me mettre dans le lit, qui m'a portée pour aller voir le médecin ici sur place parce que le SAMU ne vient pas comme ça et le pompier ne vient pas. Puis il faut savoir que sur l'île, on n'est que deux à porter ma pathologie, tu vois. Donc, D'accord. Ok. comment te dire que c'est un peu le néant. Donc ouais, ça a été très compliqué pour lui de me voir comme ça, mais ça a été aussi une grosse prise de conscience pour lui parce qu'en fait il sait que la pathologie est là. Euh, il sait que je suis suivie par le cardiologue, par le neurologue, par machin et tout, tutti quanti. Même si j'ai plus de traitement, je fais quand même mes suivis, tu vois, on surveille. Mm. Mais là, de me voir vraiment en incapacité où mon corps ne réagit pas, ouais, ça a été troublant pour lui. C'était Ah, t'as vraiment trouvé quand troublant. même la perle rare, quoi. Ouais, bah, je dirais pas que c'est la perle rare, c'est celle qui me convient. Bah, il a quand même été lui aussi dans l'acceptation, dans la résilience, dans plein de choses. Ouais, C'est un travail d'équipe quand même. Parce ouais, qu'il ça aurait n'a pu pas été très bien dire, simple. bon, bah, c'est trop lourd pour Ça n'a moi, pas été. j'abandonne. Oui, 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 il aurait très bien pu dire ça aussi également, mais ça n'a pas été simple non plus pour lui, hein, dans le J'imagine. Ah, bah, de toute sens façon, pour où les aidants, c'est jamais très simple, hein. ouais, et puis bon, il y a son côté très militaire aussi, où il fait que ben, t'es blessé, t'as mal ou quoi que ce soit, t'y vas.
Ouais. Euh, mais quand là, ton corps, il veut pas réagir, en fait, même si tu as le mental, si ton Mm. corps, il a décidé que, bah non. Donc, parce que le mental fait beaucoup de choses, mais la machine a quand même besoin, voilà, d'avoir certaines choses qui fonctionnent. Et si ça fonctionne pas, bah, t'as beau avoir tout ce qu'il faut, ça veut pas. Donc ouais, ça a été, il y a eu des choses où ça a été compliqué, mais je dirais que pour lui, comme cette phase-là de moi qu'il connaissait pas, qu'il a découvert, est arrivée en même temps que Yusko, Mm. pour lui, ça a été un vrai changement à ce niveau-là parce que ça a été un gros choc par rapport à moi, sa femme, qui je suis, que en fait, bah ouais, effectivement, je peux être forte, mais quand je m'écroule, je m'écroule. C'est ça. On a Euh, toutes nos et à limites. côté de ça, sa connaissance sur le chien, le monde canin, qui indirectement pas remis en question, mais où il découvre quelque chose qu'il ne connaît pas. Et, euh, et donc, il apprend aussi, tu vois, sur ce côté-là, où il apprend de nouvelles facettes. Et donc, ouais, du coup, on est devenu encore plus complémentaires, tu vois, parce que ce milieu-là, qui était que son milieu, est devenu le nôtre. Et on va travailler sur plein de choses, ouais, en binôme, quoi. C'est génial. Ouais, De toute façon, je mettrai, quand je vais publier notre interview, je mettrai les liens pour pouvoir te joindre, ouais, bien sûr. de manière à ce que les personnes qui ont besoin de te contacter puissent le faire. Si tu avais un message justement pour les personnes qui nous voient au moment de la vidéo, qu'est-ce que tu pourrais leur apporter comme message? Euh, D'oser. Tout simplement d'oser, parce que souvent, on a envie de faire plein de choses, Hmm. mais il y a un oui, mais. Toujours, ouais, J'ai c'est envie de vrai. prendre. Oui, mais Ah j'ai ouais, pas le temps. Oui, mais j'ai pas d'argent. Oui, mais exactement, c'est tout à fait ça. C'est ouais, mais j'ai pas le temps, j'ai les enfants. Ouais, mais j'ai mon mari. Bon, j'ai pas l'argent. Bon, faut que j'en parle à mon mari. Bon, faut que j'en parle à ma femme. Non, stop en fait. C'est en vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est là, qui vibre, qu'il faut faire, que vous sentez qu'il y a ce mal-être ou qu'il y a besoin d'aller plus loin. Mm, Euh, N'attendez pas l'approbation ou l'aval de Pierre-Paul Jacques en fait. mm. Vous, vous sentez qu'il faut le faire, même si le monde autour de vous vous dit mais non, mais c'est pas possible, c'est une arnaque, ne fais pas ça, ça fonctionnera pas, c'est machin, c'est si vous, vous sentez qu'il faut le faire, faites-le. Non, S'il y a puis il faut aussi vivre ses propres expériences aussi, hein. Ouais, mais on vit dans une société aujourd'hui où il faut se mettre dans une case. Et donc, dès que tu sors du moule, dès que C'est tu vrai, sors de la case dans laquelle on t'a mis, c'est ça. c'est très compliqué. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes qui comprennent pas pourquoi elles vivent ça ou pourquoi ça, ou qui ont envie de faire ça, qui Mm. sentent ce mal-être. Je te donne l'exemple d'une femme qui m'a contactée il y a pas très longtemps, qui ose venir me voir. Donc, ça fait des mois et des mois qu'elle regarde et là, elle ose. Ouais. Donc je lui explique, je lui dis comment ça se passe, elle me dit ok ça marche et tout. Elle me dit bon bah j'en parle à mon mari et elle revient me voir, elle me dit non mon mari veut pas donc je peux pas. Ben non en fait, ben non en fait parce que si toi tu sens que t'en as besoin C'est ça. en fait, et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et dans l'autre sens aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a des hommes aussi qui ressentent le besoin, mais qui vont en parler à Pierre-Paul Jacques, et ouais, mais non, c'est lunaire, tu sais, l'ego masculin, ouais, mais non, c'est lunaire, ça sert à rien, ça marche pas, c'est pas ceci, c'est pas cela. Mais non, en fait, si vous, vous sentez aujourd'hui que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre, hein, mais peu importe, hein, Mm. mais si vous sentez que telle personne, ça résonne en vous, ça vibre en vous, que ce qu'elle dit, ça, waouh, ça fait quelque chose à l'intérieur de vous et que vous voulez travailler avec cette personne, peu importe sur quel plan, eh ben faites-le. Parce que c'est que vous avez besoin de le faire. Il ne s'agit pas de tout faire en même temps. Il ne s'agit pas d'aller travailler tous les trucs en même temps, mais de démarrer, de faire le premier pas, même si financièrement ça peut être compliqué. Quand j'ai démarré il y a des années, j'avais pas. Aujourd'hui, je pourrais même pas dire combien j'ai investi en formation sur moi. C'est même pas des formations parce que c'est de l'investissement sur moi en fait, hein. Comme il y Le en a, ils plus vont investir important. pour acheter des sacs à main, des fringues, C'est des ça. chaussures, des cigarettes. Ben moi, j'investissais sur mon bien-être et mon développement. Mais après, c'est une vision, c'est libre à chacun, c'est un choix de chacun. Tout à Et, fait. et quand j'ai fait le choix il y a des années, mais je me souviens à l'époque, je savais qu'il fallait que je fasse ça. J'avais pas les moyens. Ma meilleure amie, elle m'a prêté les fonds. J'ai dit, OK, je le fais. J'ai vu le changement. J'ai vu le travail.
je lui ai rendu les sous, mais je lui ai rendu bien plus parce qu'en fait, et je la remercierai aujourd'hui toute ma life, parce que ça a complètement changé ma vie. Complètement, parce que, ouais, ok, j'ai investi peut-être 50 balles, 100 balles, 200 balles. Bon, aujourd'hui, c'est des milliers d'euros que j'ai investi sur moi, mais ça fait maintenant 17 ans que je travaille comme ça. Donc, c'est autre chose. Mais demain, j'ai besoin d'investir pour faire quelque chose, mais je vais le faire en fait. Demain, on me dit Ingrid, il faut que tu investisses 400 euros et vas-y, je vais t'accompagner là-dessus, là-dessus, là-dessus. Je sens que c'est un truc qui vibre pour moi, je sens que mais je le fais. Mm. Et même si j'ai pas les fonds, bah, je vais me débrouiller en fait. Tu vois, je vais trouver les fonds. Parce que j'en ai des fois qui me disent, ouais, mais j'ai pas les fonds. T'as des enfants. Ouais, bah ok, je suis sûre dans ton armoire, des jeux, des fringues, des trucs qui te servent pas, que tu stockes, que tu dis qu'à un moment donné, va faire le tri. Bah tu sais quoi, fais le tri, mets les sous de côté et investis sur toi. Mais c'est un choix. C'est un choix et c'est une vision de chacun. Et il y en a, bah ouais, ils préfèrent aller s'acheter la dernière paire de baskets ou le dernier téléphone à 1500 balles ou la dernière télé 2. Enfin, voilà. Et ça, c'est propre à chacun. Moi, si tu vois ma télé, ma dernière paire de baskets, tu pleures. Et c'est pas une question que j'ai les fonds ou pas les fonds. C'est une question que De c'est priorité. du matériel. Et le matériel m'intéresse pas, en fait. Je Mm. préfère investir sur moi. Donc, aller me former en hypnose, aller travailler ça avec des grands maîtres. Et ouais, là, pour moi, c'est de l'investissement. Mm. Parce que j'apprends quelque chose. J'apprends sur moi et après, je peux le dupliquer. Je peux le dupliquer et je peux le transmettre aux personnes. Donc aujourd'hui, c'est ça, c'est oser. Oser et arrêter de se focaliser sur ah ouais, mais ma mère, elle va en penser quoi? Mon père, il va en penser quoi? Et mon mari va me prendre pour folle, il n'y croit pas, il me soutient pas. Lol. Non mais attends, si moi j'avais écouté mon père il y a 20 ans, jamais je ferais ce que je ferais aujourd'hui. Jamais. Parce que pour lui, je rentrais dans une secte, je faisais ceci, je faisais cela, c'était lunaire. Aujourd'hui, c'est le premier, quand il a besoin, qui m'appelle, quoi. Donc, non, c'est vraiment oser. Oser. Comme on dit, oser, c'est réussir, hein. Bah, c'est exactement ça. C'est ça. Euh, j'ai fait le tour des questions que j'avais à te poser. Tu nous as démontré, tu nous as partagé ton histoire. Je t'en remercie. Je te remercie de ta confiance. Ça a été un moment pour moi très intéressant et agréable. Euh, est-ce que tu aurais un dernier mot pour conclure notre entretien Faites-vous après confiance. le oser? Faites-vous confiance. Ouais, Faites-vous confiance. Et super. croire en soi, c'est la seule chose, c'est la seule chose qui importe. Parce que souvent, votre intuition, elle vous trompe pas. Mm. Et elle vous trompera jamais. 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 Merci beaucoup pour cet échange. Avec plaisir. Merci Et à puis, toi. je te dis à très vite en off. Oui. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour cet épisode des âmes inspirantes aujourd'hui. Et je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt.